Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle Minute Bien-être en Grèce, en plein cœur d'Athènes que vous voyez ici, juste derrière moi. Nous allons commencer une nouvelle série de Minutes Bien-être consacrée à la gestion des idées parasites. Effectivement, vous êtes de plus en plus nombreux à me poser des questions lors de mes conférences. Comment faire pour gérer les idées parasites? Comment éviter d'en avoir? Est-il bon d'en avoir? Ou est-ce que je peux vous donner quelques idées ou conseils pour gérer celles-ci? Nous commençons donc ici, en plein cœur d'Athènes. C'est parti! Et si je me trouve au pied du Parthénon, que vous voyez derrière moi, dédié à la déesse Athéna, Athéna qui était d'ailleurs la déesse de la guerre et en même temps de la sagesse. Comme quoi, les deux extrêmes de temps en temps, la sagesse et la guerre, la haine et l'amour. Bref, nous sommes là surtout pour entendre les murmures des grands philosophes grecs, Socrate, Platon, Aristote. Et si je veux les entendre, c'est parce que bien souvent, leurs enseignements ont été à la base de toutes les grandes méthodes de bien-être actuelles. La sophrologie parle très souvent de Platon. Mais aujourd'hui, je ne parlerai pas de Platon, mais de Socrate, l'un de ses grands maîtres. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai entendu, peut-être au creux d'une de ces colonnes impressionnantes, j'ai entendu l'histoire des 3 passoires. Alors non, je vous rassure, cette vidéo ne sera pas une vidéo culinaire, et tant mieux pour vous. Nous parlerons bien-être, comme d'habitude. Et nous allons voir donc, grâce à Socrate, comment nous entretenons bien souvent ces idées parasites, simplement en répétant certaines choses qui, pour nous, ma foi, n'ont pas beaucoup d'importance. Et pour cela, changeons de lieu, direction le temple de Zeus, un temple qui n'est pas très loin de l'acropole, en plein cœur de la ville légendaire d'Athènes. Un temple, comme vous pouvez le constater, qui n'a jamais été fini, même en son temps, faute de moyens et de financement. Mais en tout cas, ça reste un endroit assez incroyable. Et regardez derrière moi ce jardin où nous allons pouvoir revenir sur ce test des 3 passoires. Quelqu'un vint un jour trouver le grand philosophe et lui dit: « Oh, sais-tu ce que j'ai appris sur ton ami ?» ?»« Un instant, répondit Socrate. Avant que tu me racontes, j'aimerais te faire passer le test des 3 passoires. Les 3 passoires? Mais oui, reprit Socrate. Avant de raconter toutes sortes de choses sur les gens et sur les autres, il est bon de prendre le temps de filtrer ce que l'on aimerait dire. C'est ce que j'appelle le test des 3 passoires. Premièrement, as-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai? Ah non, j'en ai juste entendu parler. Très bien, tu ne sais donc pas si ce que tu vas me raconter est bien la vérité. Deuxièmement, est-ce que la chose que tu veux m'apprendre sur mon ami est quelque chose de bien? Ah non, au contraire. Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur cette personne sans savoir en fait si elles sont vraies? Et dis-moi enfin, est-il vraiment utile que je sache ce que tu veux me raconter sur mon ami? La personne réfléchit et dit non. Tout compte fait, non. Alors, conclut Socrate, si ce que tu veux me raconter sur mon ami n'est ni vrai, ni bienveillant, ni utile, pourquoi veux-tu me le raconter? La question est, que dire après les mots de Socrate, à part bien évidemment faire attention à nos propres mots pour qu'ils ne se transforment pas en mots lorsqu'ils sont répétés sans réfléchir. C'est ça également, bien gérer les idées parasites, c'est éviter qu'elles arrivent dans notre vie. La prochaine fois, je vous donne rendez-vous dans une ville non pas légendaire, quoique, mais historique et romantique. Nous y reviendrons et nous parlerons surtout d'un exercice pour gérer où que vous soyez vos idées parasites. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. En attendant, prenez du temps pour vous et moi je continue à visiter Athènes. À bientôt.